Tu as écouté des films, Lapi? Ah, c'est vrai, t'as-tu fait un test? Non encore. J'avais pas de stream, j'ai voulu te texter pour avoir le. Ah ben. Mais il y en a un, c'est. J'ai été voir sur. Non, j'ai été voir sur le site. Non, sur le site, là, IMDb. Exact. C'est le plus récent, parce que sinon, il y en a que tabarouette, je suis comme, oh shit, ça existe, ces affaires-là. Ouais. C'est 2010. Vous en avez parlé. Inception? Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Et que c'est lui que j'avais plus en mire. Ouais. Mais il faut que j'aille un stream pour. MyFlixster. Ouais, c'est ça. Tu m'enverras le lien au pire. Ouais. Ouais. Moi, j'ai écouté Interstellar. Ouais, depuis. Ouais. Vendredi. J'avais déjà écouté, là, mais tu sais, c'est 2014. Là, fait que, ouais. T'as aimé? Ouais. Ouais, c'est. Tu sais, c'est ça. Les films de Christopher Nolan, c'est plus. C'est recherché. C'est recherché, tu sais. C'est fascinant. C'est fascinant. Ouais. Prochaine écoute pour Lapi après Inception. Ouais, mais il y en a un qui m'a surpris. Je suis comme, ah ouais, c'est là. Je me souviens pas c'est quoi le nom. C'est quand même quelque chose qui est vraiment populaire, là. Je sais pas, c'est. C'était dans la liste des meilleurs films ever? Ou ouais, mais je pense que c'est dans les séries, par contre. Ah, ok, ouais, c'est différent. Ben, il y a Breaking Bad. Ouais, c'est ça, exact. Exactement c'est dans les meilleures séries. Ouais, je suis comme, man. Ouais. En plus, c'est genre c'est une de mes tops. Là. Ouais. C'est différent, les séries, je trouve. Ouais. Point de vue, je sais que t'es un peu plus cinématographique que nous autres. Là. Mais, ouais, c'est ça. Niveau série, j'ai l'impression que c'est moins recherché comme un film pourrait l'être. Genre. Tu sais, des Christopher Nolan vibes en série. Dans les meilleures séries, le côté, c'est pas de ça que tu vois vraiment. Ouais. Mais je pense aussi c'est que le budget est moins dirigé dans les mêmes affaires parce que tu sais, une série, t'as tellement de temps pour créer ton histoire puis à amener, mettons, les sujets dans tout ça. Mettons, je pense que c'est juste dirigé différemment un peu l'espèce de recherche parce que, mettons, Breaking Bad, tu peux faire plein de parallèles avec l'histoire. Là, c'est l'homme normal qui se rebelle puis là, il devient un kingpin de la drogue. C'est quand même... C'est spécial, mais il y a quand même genre de quoi là-dedans. Il y a un certain message, mais c'est vraiment amené différemment. Là. C'est amené dessus 6 saisons, comparativement, mettons, Interstellar, je pense que c'est un runtime de 3 heures-ish de temps. 2,45. Ben, c'est ça. Fait que tu comprends déjà que, mettons, c'est vraiment plus diriger l'effort vers créer l'histoire en 2h45 que c'est peut-être un runtime de 25-40 heures, mettons, avec Breaking Bad. Si c'est ça, même peut-être plus, sérieux. Fait que je pense que c'est surtout ça. Ouais. Je pense quand même que les messages sont moins... Ouais. Je comprends, tu as essayé d'extrapoler le Breaking Bad, puis l'homme normal, mais je trouve ça... C'est crissement moins profond que... c'est sûr. Genre Inception ou Interstellar ou des films de même. Mais c'est super bon, là. C'était dans mes séries préférées, Breaking Bad. C'est juste, je trouve que c'est pas le même genre. Tu t'assis pas un vendredi soir en mode je regarde l'épisode d'une série de la même manière tu t'assis pour dire je regarde un film ce soir. C'est différent, genre, l'approche. Mais je pense aussi les séries, justement, le goal de la série, c'est que tu ailles l'écouter la semaine prochaine. C'est ça. Fait que le goal, c'est de te hook puis de te garder hook le plus longtemps possible. Fait que ça, je pense que c'est fait au détriment du message. Comparativement à un film, c'est comme tu sais dans quoi tu t'embarques, c'est un 2h45, mettons, avec Interstellar, que c'est comme. C'est ça ton investissement. Il n'y en a pas un deuxième. Fait que il y a peut-être ça aussi là, qui joue beaucoup dans la balance. Vous avez-tu des séries, genre un peu plus. Parce que tu sais, Breaking Bad, mettons, c'est d'un top. C'est d'un top, ouais. C'est vrai que ça revient un peu à comme des séries qu'on a l'air de, comme, tu sais, de violence un peu, de drogue, de gang. C'est vrai que l'histoire, mettons, c'est plus comme divertissant que d'autres choses, même si c'est d'un top. Là, mais vous avez des séries plus profondes? C'est pas vraiment mon bord. Prodigal Son, c'est un peu plus deep. Voire dark. Ouais. Je sais pas c'est très dark, mais c'est vraiment bon, mais c'est... Tu l'as écouté? Ben, si tu m'en avais parlé comme quoi que j'avais probablement aimé ça. C'est sûr que tu vas aimer ça. Ouais. C'est vraiment bon. Sérieux, des séries tant deep que ça, il y en a pas. Sûrement, là. Mais je les connais pas. Je sais pas si j'écouterais, mettons, genre 6 saisons de comme message ultra deep, puis comme...
Je sais pas. Parce que c'est compliqué, tu sais, mettons, Interstellar, là. Je veux pas te spoiler rien, là, mais mettons le bout de la fin, là, quand il arrive à une place X, Y, Z, là, ça me prend du temps de faire. C'est quoi la petite patente? Je comprends rien. Puis là, OK, ouais, ça, ouais, là. Une série de même à tous les épisodes, ça devient lourd, peut-être, de genre. Ouais. Mais je pense que le Ghost aussi n'est pas pareil, comme tu dis. C'est série, c'est juste plus comme divertissant, puis comme dopamine rapide, comme Let's Go, on enchaîne les. Ouais. Que ce genre de. Que je ne connais pas vraiment encore, ce genre de film-là, là, mais c'est plus comme recherché, puis un peu plus mental. Ouais. Attention doit être plus focus. Exact. Que l'autre peut être plus divisé, ou c'est comme plus. Moins de jus de cerveau à utiliser pour écouter, mettons, Breaking Bad. Ouais. Les séries, c'est vraiment le court format du long format. Comme les Reels. C'est des Reels de films. Ouais. Ça. Sérieux? Ouais. C'est pas mal plus dynamique puis dopaminergique. Tu penses tout le temps de quoi? T'attends pas genre 2 heures avant d'avoir un punch chaud, c'est comme tao. Ouais. C'est vrai. On boycotte les séries. Mais je pense que c'est cool d'avoir des séries. Perso, j'aime mieux avoir des séries télé-réalité, genre. Ah ouais? Ouais. Mettons live, moi j'écoute Big Brother. Moi aussi, je trippe bien raide. Big Brother Survivor. Ton genre. C'est mon genre fois 1000. C'est des vrais humains. C'est pas fake. Avec la psycho qu'on connaît, on est capable d'essayer de faire nos prédictions. C'est le monde des humains. Là. C'est comme... Ouais. On serait mis là 24/7 avec une cam, on ressemblerait à ça. Là. C'est des humains. Là. Probablement. Moi, j'aime bien ça, regarder. Tu t'attaches à du vrai monde. Ah, lui, je veux qu'il batte lui. Puis, il y a de la compétition. Moi, j'aime bien ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup aussi le discours dans les séries télé-réalité, comme quoi, genre, c'est très abrutissant. Mais en même temps, je trouve que quand t'emmènes les petites notions de psycho, mettons, puis comme t'analyses, il y a de quoi être cool, définitivement, là-dedans, là. T'sais, quand j'avais pogné la grippe, là, je m'étais comme claqué des occupations doubles. Ça faisait genre 2 ans que j'avais pas écouté ça. Ouais. C'est sûr que ça se peut que ce soit abrutissant. Ouais, c'est un peu abrutissant, là, for sure. Mais comme, tu sais, mettons, un Big Brother, il y a vraiment une game de stratégie. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans OD aussi, mais comme, tu sais, l'émission est pas. C'est secondaire, la stratégie. Là. La stratégie est un outil de travail plus que d'autres choses. Là. Mais, ouais. Définitivement qu'un Big Brother, un Survivor, là, c'est comme s'il y a des clics qui se forment, là, pourquoi ça se forme, là, c'est qui le leader. Ça, c'est quand même très intéressant là, à voir. Ouais. C'est Occupation Double, c'est de la physicalité. C'est pas. Big Brother, c'est le cerveau, là, puis c'est à quel point t'es bon socialement. Exemple, là, Mona de Grenoble. Ouais. Elle est revenue cette année. Elle est encore dans les tops, là, mais socialement, c'est une parce que Mona, mais c'est une machine, ce gars-là, pour vrai. Je pense que c'est Alexandre, son nom. Comme c'est une machine socialement. Là. Fait que tu sais, c'est pas de la physicalité puis de la séduction, c'est du brain. Survivor, c'est du brain, puis c'est de la physicalité, point de vue comme physique performé. Exact. Fait qu'on n'est pas dans du c'est plus superficiel. Witches, c'est correct. Ça a sa place. Là, et tout le monde écoute ça pas mal, mais perso, j'aime mieux Survivor puis Big Brother. Je m'essaie à Survivor. Genre, Big écouter Brother. ça. Là. Ah, ben là. T'as jamais écouté ça? Moi non plus. Ben ouais, alors, si. Mais moi, on dirait que comme, tu sais, Occupation Double, genre Love Island ou, tu sais. ça, man. Moi, j'ai jamais été plus loin que OD, là. Jamais. C'est juste des pubs que, tu sais, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais écouté ça parce que ça me. C'est cringe. Mais on dirait, je trouve que c'est un bon parallèle, là, comme tous ces genres d'émissions-là, plus physique, puis un peu superficielles. C'est comme la psychopop. La psychopop, ce qui est genre, mettons, Big Brother ou genre Survivor, c'est plus comme, mettons, la science de motivation. Comme, tu sais, c'est vraiment. Fait on peut voir aussi un peu des fois, tu sais, le genre d'individu qui est plus d'un côté versus de l'autre côté. Mais ouais, c'est. Tout aussi ce qui est OD puis tout. T'as jamais écouté Survivor? Ben, c'est parce que j'ai pas le câble. Faudrait que j'aille. Moi non plus, j'ai pas le câble. C'est sur quoi t'écoutes ça? J'ai rien, moi. J'ai pas de câble, j'ai rien. J'ai rien. J'ai mon ordi que je branche en TV. C'est encore sur le même stream? Non, nouveau.ca, c'est gratuit. Ah, ouais. OK. Il ne paye pas de sens. J'ai pas le câble.
Ouais, c'est J'ai ça. pas le câble, moi non plus. C'est bon, vos accès. J'ai jamais eu de câble depuis que je suis parti chez ma mère. Ouais. Non, mais Survivor, je pense que ça pourrait être bon. À écouter. C'est hot, là. C'est fucking nice. T'es dans le... Je veux dire, t'es dans le bois, tu peux rien manger, faut que tu te fasses tes affaires. Après ça, faut que t'aies compete, puis t'as rien dans le corps, faut que tu get it done pareil, faut que tu te crées des alliances, il y a du social, c'est vraiment bon. Sérieux, là. Même USA, là, moi j'ai regardé, c'est pas au-dessus de 10 saisons de USA, là. Ah, ben oui. OK. Ouais, j'ai écouté ça solide, là. Damn. T'as une coche de plus USA, j'imagine. C'est plus, tu sais, on parlait des cultures, là. Je pense que c'est intense, là. Mercredi, on parlait justement des différentes cultures. On est plus soft ici. Ouais. On est plus soft. Ouais. Comme aux États, ça joue plus fort. Puis... Ah ouais? Mais c'est quand même bon au Québec pour le vrai. Là. C'est vraiment bon. Patrice, il est solide. Patrice Bélanger à l'animation. Le monde sont bons. Ouais, pour vrai, fucking bon Survivor. Okay. Mais il y a un style comme Survivor, je sais pas c'est quoi le nom. J'écoutais ça à chaque lundi. C'était comme en direct, mettons. Là. C'est genre avec... voyons, si j'oublie son nom. En tout cas, c'est comme 2 clans. Un peu style Survivor, puis à chaque semaine, ils se faisaient éliminer. Puis c'est comme tous des humoristes ou des célébrités, mettons. Là, mais je sais pas c'est quoi le... Je pense... sortez-moi. Ouais, cette affaire plate, là. Ah, c'est pas... Non. Ouais, OK. J'ai écouté ça une fois, j'ai écouté Survivor avant. Quand ça s'est arrivé, j'étais comme, crime, c'est un vibe. J'ai écouté ça, j'ai fait, c'est quoi la différence, mettons? C'est même pas comparable. Ouais. Ah ouais, OK. C'est même pas comparable. Je trouvais que c'est pas si près. Je pense que Sortez-moi d'ici, c'est plus similaire à Fear Factor aux États-Unis. Là. Joe Rogan, il faisait l'animation il fut un temps là, de ça, Fear Factor, mais je pense que c'est plus dans cette vibe-là. Fait que c'est meilleur Survivor? Ben là, personnellement, je suis même pas proche. C'est même pas la même chose. Hein. Parce que Sortez-moi d'ici, c'est des épreuves genre dégueu, puis quand t'as des trucs de peur. Ouais, c'est ça. Exact. Survivor, c'est des épreuves physiques, là, genre courir, t'es en équipe, faut que tu tiennes un affaire, puis va sous l'eau, va chercher l'athlète. Ou genre les personnes qui tiennent le plus longtemps sous l'eau dans un quadrillé, genre. Là, tu peux juste respirer de moins. Ouais. C'est intense. Puis genre, lui qui gagne, il a l'immunité. Toutes les autres, ils n'ont pas l'immunité. Puis après ça, ils ont un conseil de tribu que ça s'appelle. Là, c'est comme... puis tu peux gagner... Au Québec, c'est 100 000. Ah ouais. Puis aux États, c'est 1 million. Ah ouais. Aux États, il y a 49 saisons. 49? 2 par année. Ça roule, là, ça roule. Là. C'est depuis combien de temps que ça existe, ça? 49 divisé par 2, fait que pas loin de 25 ans. C'est fucking populaire. That's crazy. C'est vraiment bon. Quand même hot. Le riz, elle veut y aller. Ouais, c'est ça. Aux États? Tu peux postuler si tu veux. Ah ouais? Ouais. Il y a du monde du Canada qui vont USA. Y a-tu déjà des Québécois? Je n'ai pas vu à date. Ce serait drôle en crise. Mais ouais. Moi, je ferais plus Big Brother que Survivor. Ouais. C'est plus mon vibe, Big Brother. Genre social, puis... C'est purement social. Ce serait plus mon vibe. Il y a des Big Brother Canada, des Big Brother USA où c'est pas des célébrités. Il y a juste pas ça au Québec. Mais j'ose croire que peut-être un jour ils vont le faire au Québec. Ouais. Ça, j'irais. Ça, je m'essayerais. Ouais, c'est très cool. Ouais. Ah bon, on commence nos questions. Le podcast, c'est parti. Hein? J'ai déjà mon écran de fermé ici. J'ai plus mes questions. On va essayer de les finir. Il en reste combien, hein? Il en reste 7. Wow. All right, on commence avec une solide. Ah ouais. C'est quoi vos highlights de 2025? Ah, sacré boîte. Okay, moi, j'en ai une couple, là, mais... finalement, ça n'a pas été long. Ouais. Ça n'a pas été long. Qui sont comme, encore là, frais en mémoire. Je pense que ça va être unanime pour tout le monde, là, mais c'est la... Anonyme ou unanime? J'ai dit? C'est un mélange des deux. Unanime. C'était comme unanime. Unanime. La formation au chalet. Ouais. Ça, je pense que ça, c'est comme quelque chose qu'on peut facilement partager les trois. Ouais. Sinon, c'est ça qui me vient. Ouais. Perso, je dirais, quand même une grosse année pour de vrai, 2025. J'ai fait une compé. C'est ça, je veux dire. J'ai fait une compé. Redécouvert le tennis aussi. Dans le sens, j'en faisais plus vraiment. Mm-hmm. C'est comme ça l'a ravivé une flamme.
Changement dans le branding de la compagnie. Je trouve aussi que ça a comme fait un gros vent de changement. Fait que ça, je trouve que c'est un highlight. Le chalet, définitivement. Débuté Manaturo, inscrit à Duluth. Sérieusement, une grosse année 2025 pour de vrai, par rapport. Ouais, c'est vrai. Ça, j'espérais que tu dises ta compagnie. C'est quand même fort. Là. Ah, moi, j'ai commencé l'Uni en 2025. Chose qui n'était pas là avant. Ouais. L'Uni, tu sais, moi, avec tennis, comme mon coude, genre, j'avais skippé un été. Parce que mon coude, il faisait finalement, j'avais réessayé, puis je suis comme, ok, non, ça le fait. Ça l'a plus fait, mais là, Chris, sérieusement, live, c'est pas mal chill. Cool. Je joue 1 à 2 fois semaine au pickle. Fait que là, je suis rendu à mettre tu joues au pickle, juste j'achète un pickle, puis je joue avec. Je joue avec. À la nette. OK. Ouais, fait que le tennis aussi, d'avoir pris des cours, ça, je dirais, l'arrivée du vélo dans ma vie, tu sais pas vraiment là avant. Ça, c'est de quoi une activité, genre, de mois à mois que ça m'a rajouté, on dirait une espèce de liberté de comment il y a ça qui est à moi, mettons. Parce que tous les autres sports, j'ai fait tennis, faut choix d'eux, ok, je joue de ça, c'est un peu boring à un moment donné. Comme la majorité des sports que je fais, je suis tout le temps avec du monde. Versus le vélo, je suis tout seul. Ça, j'ai vraiment apprécié ça d'avoir ce sport-là solo, aller dans le chalet seul, faire le bike à tremblant, tout le kit. Ouais, fait que ça, le chalet des clients, définitivement un bon highlight. On a parlé devant live avec Guillaume Duluth. Ah, c'est vrai. En 2025, ça. En 2025, ça. On dirait qu'il y a tellement de stock que des fois, ça, le changement, l'arrivée des bureaux. C'est fait fin 2025. Fin 2025. Ouais. Sérieux, une grosse année. Les gros highlights, tout ça, le chalet, le bike, l'arrivée de l'Uni. Ce serait comme les gros trucs, je pense, marquants. Ouais, moi aussi, en réfléchissant pendant vos réponses, moi aussi, on dit un peu la même chose, mais le tennis, d'avoir pris des cours tout seul, de groupe, pendant l'hiver, puis l'été, continuer avec des cours plus privés. Puis là, comme, c'est de quoi je suis comme, oh, wow, j'aime vraiment ça. L'été, je jouais comme 3, des fois 4 fois semaine. Là, c'est comme, j'étais rendu bronzé à cause de ça, littéralement. Là. D'avoir aussi recommencé, là, on a un petit peu arrêté slacké, là, mais d'avoir commencé à jouer sa patinoire, à jouer sa glace. Au hockey. Tu faisais un genre. Slacké, pas juste un peu. Ouais. Mais c'était vraiment d'avoir patiné avec du vrai stock, comme que ça glace dehors, c'est pas pareil. Là. Fait que ça aussi. C'était cool, ça. Ouais. Faudrait reprendre. Hein. Mais honnêtement, chaque fois, je check mon horaire, puis je suis comme. Tu sais, c'est 1 heure aller, 1h30, ça fait 2h30, plus 1 heure venir, 3h30. Ouais. Oh my God, je sais pas comment. Je pense que c'est une bonne chose, moins bonne chose, ça dépend, là, mais je suis comme, aïe, mon horaire est rendu tellement loadé maintenant que je peux même plus me permettre ça. Il y a un côté comme, Chris, c'est triste, mais il y a un côté aussi positif de comme, hey, ça a avancé les choses, pour que mon horaire soit rendu plein au point où. C'est juste trouver le juste milieu après ça. Là, mais... c'est ça. Il faudrait qu'on trouve une façon de le faire avec un moins gros investissement en temps, mais. Le tennis, c'est proche. Ouais, c'est ça. C'est à côté. Tu vas direct à côté. L'été, c'est sûr qu'on va le refaire. Là. 100%. Ouais. Parce que l'hiver, 80$ par. Même plus que ça, c'est genre 70 plus les taxes. 70 plus les taxes par heure. Je veux dire, si tu jouais 3-4 fois semaine avant, good luck. Quand le terrain, l'été, c'est gratis. Là, fait qu'il n'y a pas un chat en plus. Là. Ouais. Fait que, bref, ça, j'aurais un de mes highlights. D'avoir fou, c'est recommencer précoce l'année numéro 2. J'aurais pu juste pas le refaire. Puis comme. Fait que ça. Sinon aussi, je dirais d'avoir été en char à Boston puis au Maine. Vraiment des longues distances puis explorer. Je pense que ça, c'est quelque chose qui était comme. Oh, c'est hot. C'est pas un voyage dans le sud que tu t'en vas en avion. Puis d'avoir aussi un de mes gros highlights, je suis comme, oh, ça c'est insane, puis je revive ça plus souvent. D'avoir été voir une game de tennis. Victoria, en plus. Que ça serait ça. Ouais.
Courte parenthèse, peut-être que tu l'as pas vu. Tu as vu Sinner? Non. Il est perdu. Ah ouais? Contre Djokovic. Contre Djokovic. Ouais, c'est en finale, j'ai vu, ouais. Djokovic en finale contre Alcaraz. Wow. Ouais. 38 J'étais ans. saisi quand j'ai vu ça, juste avant de partir. Parce que C'est quand je déjeunais le matin, c'était ongoing. Ouais, vu que c'est Australia. Là. Puis quand je suis parti, j'ai vu Djokovic il a battu Sinner. Ah, j'étais saisi. 38 Hey, ans. parce que Sinner, sur le dur, là, il est imbattable. Ouais. Ouais. Même Alcaraz, là, je sais pas si tu as vu sa game contre qui a permis d'aller en finale. Ouais. Tu l'as-tu vu? Brièvement. Tu mais checkeras les highlights. Là. Il perdait, il s'en allait give up. Il s'en allait give up, il avait des crampes, il s'en allait give up. Il perdait. Je pense qu'il avait gagné le premier, perdu le deuxième, perdu le troisième. Okay, en tout cas, wow. il était vraiment sur le bord de Lost. Puis le 5e set, Zverev, il servait pour le match à 5-4. Il était au service, Zverev. Alcaraz, il a pété le service. Il a brisé. 5-5, il a gagné le sien 6-5, puis il a rebrisé Zverev 7-5. Ciao, bye. Hein? Ouais. Chiche. Ouais. Un match genre de 4-5 heures. Ah, c'est là. ça. Wow. Ouais. Ouais. Hey, c'est. Ouais. Le compete, là, le grit, là, ça, c'est ça. Là. Ah, mais des grands chelems, c'est. C'est long. Là. Ça, quand j'avais. Toi aussi, t'es allé voir à j'étais allé Banque moi Nationale, aussi, c'est pas un grand, mais c'est quand même. Ah, ça 2 heures, là, c'est comme. Ouais. Shit, c'est. C'est longtemps. Les gars qui jouent, là. Ouais. Cette année, c'est les gars qui viennent. Ça, c'est. Oh, Fait wow. une année, gars, une année. Ouais. On va pas des billets rapidement parce que. Ah, Ils sont déjà en vente. Ah ouais? Moi, ils sont en vente. Ouais, puis ça va sell out quick, là, Ouais, c'est c'est sûr. plus cher. C'est vraiment plus cher. Ah ouais, ok. Ouais. Alors, si tu veux voir Alcaraz ou Sinner, good luck. Un, c'est pas sûr qu'ils viennent. Ah, c'est vrai. C'est pas obligatoire, les tournois de même. Ouais. Puis, deux, c'est. J'avais déjà checké pour à US Open à New York. Ouais. J'étais comme, tu sais, c'est New York. Je veux dire, c'est 6 heures, not a big deal. Clairement, un jour, je suis en à vivre ça, d'aller voir au US Open, mais j'avais checké, je pense que c'était en demi-finale. Là, un billet, là, c'était genre 5 000 $. Hein? Ouais. Ah ouais. Ouais, puis j'étais pas tant bien placé. Là. Damn. Ah ouais. Je me souviens, quand elle avait gagné, Victoria, on avait regardé justement les billets, là. C'était peut-être un 500, mettons, quelque chose de même. Non. Ah, Bien placé, là, c'était en finale, là, ça doit être 10-20 000 le billet. En bas, là. Imagine en bas, Wimbledon. Ouais. Wimbledon, ça doit être C'est à Londres, en plus, là, c'est fancy. Ah, c'est ça, c'est tous des riches. T'arrives tout en blanc, tout. Ah, ouais, tu peux même pas avoir des sous-vêtements de couleur. Tu te fais avertir. Ouais. Alcaraz, il y a des boxers bleus une année. Il s'est fait avertir. Ouais? Ah ouais. Ah, il check avant le match, il drop tes pants. Puis... Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était pendant la game. Il disait, hey, you're a boxer. C'est vrai. C'est vrai, je te jure. Parce que tu le vois à travers les pantalons blancs, maintenant. Parce que tout est blanc. Ah, c'est vrai. Vous voyez Fruit of the Loom. Fait que voilà nos highlights de 2025. Faut pas que t'aies une bad luck à ce tournoi-là. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? Bon, fait que nos highlights, c'est ça. Wow. OK. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le métier de coach? Les questions sont... C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je me suis déjà posé cette question-là, ever. Moi, je dirais, là... Moi, je dirais que ça a de l'air simple, mais c'est tellement un sport, surtout, mettons, après avoir rentré à psycho, là. Ça a de l'air simple, mais c'est tellement un sport de trouver les bonnes variétés. T'es tout le temps comme en expédition. Comme de l'extérieur, tu regardes ça et tu te dis, il parle, tu sais, puis c'est comme, mais genre à l'intérieur de notre cerveau, là, à quel point il y a des traitements qui sont faits, il y a des stratégies, on sait où on va. Okay, là, je pose cette question-là, je suis en train de chercher telle variable, je joue à ça. Hey, tu te sens confiant à combien sur 10? Tout ça, nous, on sait ça a rapport à quelle variable. C'est vraiment hot, mettons. Je trouve vraiment qu'il y a un côté, tu le vois pas de même, nécessairement, le coaching habituellement, mais maintenant, c'est de même que je le vois, puis je trouve ça tellement hot. C'est en mode expédition, comme comment je trouve l'affaire qui fait bouger quelque chose. Ça, c'est du coaching. On était de même avant. Là. Tu t'en viens dans le bureau, on prend le body fat, ça va bien, cool, ouais, ça va pas bien.
ah ben là, il faudrait que tu sois discipliné, puis tout ça, pour moi, c'est pas du coaching. Ouais. C'est pas du coaching. Mais du coaching for real, là, c'est. Faut que je trouve la variable qui va faire bouger les choses. Parfait. Faut que je les connaisse. Faut que je trouve un moyen d'y accéder. Il y a de la com, il y a des stratégies psycho, il y a des stratégies naturelles là-dedans aussi, tu sais, parce que ça se peut que ça soit un enjeu lié à l'alimentation, l'entraînement, les steps, le sommeil. Fait qu'il faut que je fouille ces variables-là. C'est comme multifactoriel. C'est un beau sport. C'est très dynamique. C'est ça le mot depuis tantôt je cherche. C'est dynamique. Ouais. Je dirais que c'est ça que j'aime le plus. Ouais. Ouais, moi, de mon côté, c'est l'aspect que si tu vois ces bonnes variables, ça se place tout seul sans que tu aies fait pas nécessairement grand. C'est pas que tu as fait grand-chose. C'est pas que tu n'as pas fait grand-chose. C'est juste que inconsciemment, c'est comme tout s'est placé, un peu le casse-tête, les morceaux du casse-tête sont tous mis en place, ce qui fait que comme là, un humain change comme boum de même. Mais c'est que au final, tout était comme déjà stratégique, mais la personne ne s'en rend même pas compte. C'est comme juste une discussion qui a l'air normale. Fait que cet aspect de voir que l'humain peut vraiment changer comme de A à Z sans qu'il s'en rende nécessairement compte de ce que l'autre personne y fait faire ou essaie d'aller chercher, mettons. Puis j'aime l'aspect aussi de comme live avec ce genre de coaching-là, c'est pas un coaching comme hey, plus de biceps, mange tes légumes, puis calcule tes affaires. C'est vraiment comme intellectuel, puis c'est comme un genre de puzzle. Oh, 100%. Là, c'est comme on s'analyse, on pratique, puis là, c'est comme très méthodique. Ouais. Ça, je trouve ça hot. De voir l'effet que comme, hey, ça a fait ça, ça a-tu bien réagi? Ah non, qu'on réajuste, puis... Parce qu'il n'y a comme pas une finalité, on dirait, de comme, hey, c'est une même, that's it. Tout le monde, c'est différent, c'est comme... C'est intriguant, je trouve. Vrai, là. Fait que moi, ça, je dirais, moi. Côté intriguant de comme, tout est différent pour tout le monde, même si c'est un jeu de constance, ça veut pas dire que ça va venir se matérialiser pareil. C'est comme, OK, il faut comment je lance, puis c'est comme, qu'est-ce que je peux jouer qui va faire une différence. Moi, c'est ce côté que j'aime vraiment beaucoup. J'ajouterais la notion de miroir. C'est comme nos clients, c'est un esti de bon miroir pour nous autres. Comme je sais qu'il y a des coachs qui nous écoutent, là, fait que conseil, là, comme le meilleur conseil que je peux te donner, c'est qu'à chaque fois que tu recommandes quelque chose, demande-toi tout le temps, ouais, moi, là, what's up avec ça? Parce que, tu sais, on dit tout le temps, baisser la barre. C'est comme, really, qu'on est des machines, puis on est parfait, puis nous, on baisse toujours la barre partout. Non. C'est pas vrai, ça. Fait que, moi, je trouve que tout ça de cool, c'est que souvent, tu dis des recommandations, puis c'est un miroir de comme, ouais, moi aussi, cette partie-là. C'est vrai que moi aussi, j'ai cette partie-là. Je me rappelle pas, c'est. Ah, ben, c'est. Je donnerai pas le nom, OK. Je vais drop the name. C'est une cliente que j'avais cette semaine qui est un entrepreneur, puis elle me parlait comme qu'il y avait des enjeux au sein de son équipe. Puis ma recommandation, j'étais comme, hey, c'est de la com. C'est de la com pure et dure. C'est comme, le staff ne parle pas parce qu'ils sont pas outillés, puis ils gèrent parce qu'ils n'ont pas un précoque dans le corps, puis ils n'ont pas ça. Fait qu'ils font ce qu'ils peuvent. Puis, ben, l'autre personne, elle ne va pas nécessairement avoir ses communications. Fait que je suis comme, crème, c'est de la communication. Je ferme le Zoom, tu sais, puis je suis comme, hey, tu sais, nous autres, on n'est pas pire, mais je suis comme, peut-être que les boys, puis Cathy, puis Alexandre, il y a des affaires, ils ne disent pas. Fait que là, ben là, je sais pas, mais lundi, je voulais arriver au meeting en mode, comme, hey, rappelle, là, que, comme, vous pouvez tout dire, là. On sait comment faire, on sait comment jouer à ce jeu-là, là. Comme cette personne-là, justement, que je parle, il y a un membre de son équipe qui est parti, qui a juste changé de domaine complètement. Mais je suis comme, crime, comment tu te rends là à aider ta job au point de changer de domaine? Ça fait pas du jour au lendemain, là, il y a une accumulation d'affaires que t'aimes pas, là. Mais l'autre n'est pas au courant. Je suis comme, on peut se sauver ça, là. Fait que tout ça pour dire la notion de miroir, c'est un peu de même, genre, c'est comme je finis, puis je suis comme, ah ouais, ben, hey, lundi, je vais en parler. Comme, hey, oubliez pas, là, c'est comme, le but, c'est de pas de se rendre au point à faire, hey, je trace la ligne, je décris, on peut se parler, on sait, surtout au sein de l'équipe, nous autres,
On sait comment faire des vecteurs, on sait qu'on est capable de respecter les tours de parole, l'attention va être là, les reflets vont être là, on sait tout ça, tu sais. Fait que, ouais, la notion de miroir. Vraiment. Ouais, aussi. Bien d'accord. Bien d'accord. Puis moi, dernièrement, le côté dynamique puis de comme trouver les variables, je trouve aussi que ça l'amène tellement une constante évolution envers nous-mêmes, mettons, que si tu n'évolues pas, si tu vas pas chercher les compétences, you get left behind, puis c'est comme, tu sais, mettons, si on avait gardé les mêmes skills d'il y a 3 ans, mettons, on serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis c'est juste tout le temps cette espèce de constante évolution-là que ça peut paraître un peu comme courir après un mirage, puis comme on va jamais se rendre à destination, mais moi, je trouve que ça a une certaine beauté aussi de c'est constamment en mouvement, puis c'est constamment à aller chercher des nouvelles compétences que là, tu sais, il y a 2 ans, on s'était dit comme « Hey, crime, la psycho, what's up? » On va chercher ces compétences-là, boum, ça change notre coaching à 360. Non, ça fait que là, tu retournes 180, parce que sinon, tu retournes au même spot. Mais tout ça pour dire que tu es tout le temps en constante évolution, puis mettons que tu trouves une variable chez un client, mais que tu n'es pas nécessairement le best dans cette variable-là, bien là, après ça, tu dois aller chercher les ressources pour devenir le best dans cette variable-là. Mm-hmm. Fait que c'est tout le temps cette espèce de constante évolution-là que j'aime beaucoup, mettons, dans le métier de coach. Mm-hmm. Oh, je viens de penser ça fait penser à quelque chose. Tu sais, on se fait souvent dire, sur les réseaux, ils disent souvent, faut que tu walk the talk, puis ce genre de niaiserie-là, excusez le... Non, faut que je touille. Ouais, c'est cette affaire-là. Non, mais, tu sais, on dit souvent ça, mais comme plus en termes de, hey, il faut que ton coach soit en shape, puis... Mais je trouve que notre approche maintenant, c'est que ça nous force à... On peut pas être stagnant dans notre développement personnel à nous. Exact. Parce que si on est stagnant, ça va avoir une répercussion sur notre coaching, sur notre compétence, puis juste aussi à quel point on peut comme comprendre l'autre personne, l'autre bord du bureau, mettons, ou au bord de l'écran. Ça dépend si c'était en présentiel ou en Zoom, là, mais j'aime ça aussi, cet aspect-là. Mais c'est pas un walk the talk comme hey, ton coach, qu'il a la veineuse, puis que. Tu sais, c'est pas ça. Ça reste. Mais ça nous force comme naturellement à devoir se développer puis à être meilleur sur tous nos aspects. C'est pas juste comme connaître mieux c'est quoi les protéines ou vraiment juste dans notre vie en général. C'est comme faut que tu fasses des affaires. Fait que ça aussi, j'aime vraiment ça de maintenant, comment on approche les choses. Comme ça va transgresser si on voit qu'on stagne. Là, c'est dans notre coaching encore là. Que ça aussi. Je me rappelle pas c'est quoi le nom. Je pense que c'est... Attends, je vais faire une recherche en même temps. Pas Morgan Freeman. Morgan Wallen? Feynman. Richard Feynman. C'est un physicien américain. Puis, il dit, lui, c'était comme... C'est la méthode de Feynman. Attends, on va faire une recherche. Okay? On est en direct. On n'est pas en direct. Méthode Feynman. Exactement. OK, check it. C'est une technique d'apprentissage en 4 étapes consistant à expliquer un concept complexe avec des mots simples, idéalement à un enfant pour identifier et combler ses lacunes de compréhension. Mais, OK, les 4 étapes sont là. Mais tu veux... Dans ces 4 étapes, il y a l'enseigner. Puis, moi, c'est le cheat code de ma vie. C'est genre, on donne la formation. C'est le cheat code pour comprendre les concepts, pour les appliquer à moi-même. Je viens de passer littéralement 8 semaines à monter une formation de com. Je me suis amélioré en com sur un esti de temps. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Je le vois, je suis bien meilleur en com depuis 8 semaines. Fait que ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est le cheat code de ma vie. Genre, je veux m'améliorer. Je vais enseigner la matière qui va me permettre de m'améliorer. On enseigne l'anxiété, on enseigne la motivation. Qu'est-ce qui se passe quand je lis ça? Penses-tu pas que je le reverse vers moi? Quand je fais des podcasts sur là, à quel point les réseaux sociaux et tout, tu penses pas que je le reviens vers moi non plus? C'est comme, moi, ça, c'est mon cheat code. Tu l'enseignes, ça revient tout le temps vers toi. Puis tu finis par, tu sais, mettons qu'on dit, OK, on fait une formation dans, tu sais, on va aller dans les archétypes liés au fitness, mettons, là, dans l'année 2. Je vais m'améliorer par rapport à ça. Il faut que je mette ma tête là-dedans non-stop. Ouais, 100%. Fait que j'aime ça, la notion d'enseigner. Ben, j'aime enseigner, mais aussi parce que ça me permet de
T'as le temps à approfondir, moi, tu sais, avec ces notions-là. Ouais. Ouais, parce que l'enseigner, ça te permet de manipuler la matière en temps réel, puis vraiment de voir comment les concepts ils intertwinent ensemble, puis qu'ils vont ensemble. Fait que c'est la meilleure façon d'apprendre. Là. Je pense que c'est justement une des raisons pourquoi une des bonnes méthodes d'apprentissage, c'est de réciter à voix haute, mettons, les concepts, puis qu'est-ce que tu en comprends sans avoir tes notes, parce que ça te permet justement de comme manipuler la matière puis de l'enseigner un peu. Fait que c'est vrai que c'est fort d'enseigner. Je l'ai dévoilé mon truc. Je le fais pas pour ça, mais j'ai vu l'effet que ça a eu. Ben oui. C'est comme, c'est un podcast à tous les semaines, tu parles d'un sujet. Quand tu l'enseignes, tu le comprends mieux après. Puis ça te... Encore là, il y a un effet miroir quand tu l'enseignes. Comme, mettons, là, on va parler de... Mettons, pour se rendre à la phase de communication, faut que tu gères l'anxiété. Mais là, je suis comme, moi, comme je fais pas, mettons. Tu sais, ça te fait toujours un miroir de comme, moi, je suis pas Dieu, là. C'est comme, qu'est-ce que je fais là-dedans? Là? Sont où mes zones à moi d'amélioration? Hey, l'attention. Je vais porter un peu plus attention à ça maintenant. Ouais, OK, là, est meilleur. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est cool dans le métier de coach, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements. Maintenant, comment on coach, même dans le bureau, la partie recommandation commence toujours par un enseignement rationnel pour que la personne sente n'est pas conne, n'est pas faible, n'est pas folle. Il y a un rationnel qui explique ça. Fait que ça, c'est une base d'enseignement. Fait que c'est cool, ça, je trouve. D'accord. Ouais. Ça va juste continuer en plus. Fait que... C'est ça. C'est qui est cool. Ça va être Il y a juste 29 ans. C'est le fun. OK. Prochaine question. Attends une minute, là, j'ai perdu. OK, c'est bon. Je suis là. Non, je suis plus là. Excusez. Rien ne va. Excusez, on est là. OK, c'est bon. OK. Elle est grosse? Non, mais c'est à chaque fois que je clique à une mauvaise place, puis là, je sors de là. Ils sont toutes grosses. Le meilleur conseil pour quelqu'un qui veut prendre sa vie en main. Fait que là, il y a sa vie, puis là, il veut mettre les mains dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, premièrement... Si tu veux pas qu'elle glisse... OK. Viens nous voir. Ah ouais? Ben, en partie, c'est ça, c'est quelque chose qui est... Ça veut dire quoi, prendre sa vie en main? C'est ça le point que j'allais. Qu'est-ce que tu veux dire? Prendre sa vie en main, c'est quelle partie de sa vie qui est plus dans les mains? Non, mais... tu sais, c'est quelle partie de la vie qui va pas? C'est-tu la vie au complet ou c'est comme... Ouais. C'est par quoi commencer pour prendre sa vie en main? Le meilleur. Fait qu'un conseil, allons-y de même. Un seul conseil pour quelqu'un qui veut prendre sa vie en main. Fait que changer de chapitre, flip the switch, complètement. Unos consejos. C'est ça. C'est ça, hein? Un conseil, moi je dirais, ben là, moi je vais le dire pendant que vous réfléchissez. Maîtrise sur le bout de tes doigts, anxiété et motivation. Ça, c'est 2. C'est un conseil. Une phrase, OK. Il y a 2 éléments. Ouais. Maîtrise sur le bout de tes doigts, anxiété et motivation. Si tu le maîtrises sur le bout de tes doigts, je vois pas en quoi ça arrivera pas que ta vie va pas changer. Mais si tu le maîtrises pas sur le bout de tes doigts, ta vie changera peut-être pas tant. Ouais. C'est un peu ça que j'allais dire, mais pour pas dire ça, moi je vais dire fais un blueprint de toutes tes sphères de vie. Fait que mettons quelqu'un qui veut prendre sa vie en main, qui sait que sa vie est pas terrible, ton meilleur conseil, ça serait de analyser toutes tes sphères et voir quelle sphère qui est peut-être la plus basse, puis commence par ça. Mais mettons qu'il sait qu'elle n'est pas bonne. Que toutes ses sphères sont pas bonnes. On joue le jeu de sa question. Okay. Là, prendre sa vie en main, c'est comme ça va mal. Les sphères faut que je change. Là. Qu'est-ce qu'on fait là, pour le meilleur? Là, ça, c'est le meilleur. Là. Pas le meilleur. Parce que c'est ça qui est le meilleur selon moi, mais... Ben, tu peux dire ça. Je vais dire ça, mais non, on va faire un différent. Craigne ton intrinsèque. Le plus possible tes passions, puis comme genre mise là-dessus le plus possible.
Parce que ça va avoir un ripple effect sur la reconnaissance, puis après ça, l'anxiété, le kit, motivation va embarquer aussi. Fait que, mais ouais. Est-ce que tu dirais que pour réussir à augmenter l'intrinsèque dans la vie, on a besoin de piloter comme du monde son anxiété et sa motivation? C'est sûr que oui. Ouais, c'est ça. Mais pour pas dire comme toi, mettons. Juste pour que le monde voit les étapes, là, parce que je suis comme... Ouais. Ah, c'est presque ça. Étape 1, 2, puis... Si tu maîtrises pas ta base, tu ne te rendras pas à faire ça. Non, c'est ça. Ouais. Ce que le monde, c'est comme... Maîtrise sur le bas de tes doigts, c'est tes motivations. Puis, tu sais, ça. Le maîtriser, là, c'est comme... Mon niveau de maîtrise actuel, il va être encore meilleur dans 10 ans, là, mais mon niveau de maîtrise actuel... Parce qu'on parle de ça à tous les jours de notre vie, à chaque maudit suivi. On vient d'en parler, on l'enseigne. Mon niveau il est arrivé là parce que je l'ai mâché, là, la matière, comme pas possible. Fait que le monde qui écoute comme une vidéo sur l'anxiété. Ou crinquer. Ouais, ben c'est ça, je voulais te crinquer à ma nouvelle. Comme une tondeuse. Ouais. Vas-y, je te laisse aller. Ah, mais moi, ça me fait. Là, je parle vraiment en général. Là. Pas vidéo YouTube, podcast ou whatever, là, mais comme. En une écoute, tu peux pas faire grand-chose. C'est quasiment juste une lubrification de cerveau, là, la première écoute. Là. Ah. C'est un beau mot, hein? Ben, c'est spécial. C'est spécial. J'essaie de voir là, qu'on. Ben, c'est plus comme un warm-up, tu sais, de comme, OK, good exemple. OK, c'est bon. La notion X. Je comprends. Mais j'essaie comme... de voir l'espèce de huile dans le cerveau. J'étais comme... Ouais. Ben, c'est plus comme, tu sais, pour commencer à mijoter un peu la patente, là, mais tout ce qui va arriver puis qui va se passer en termes d'évolution va pas être dans une formation, dans l'application. Puis je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment tough à faire. Mais c'est pas en faisant juste une écoute que tout va être comme miraculeux puis que vous allez comme X, Y, Z être des dieux de la matière ou de la notion qui est enseignée. Ça te vient d'écouter 45 fois la même affaire. Juste ça, que d'écouter comme faire genre du binge watching de plein de formations, plein de podcasts, plein de vidéos YouTube de X, Y, Z. Puis on le voit, tu sais, dans X, Y, Z, ben, je sais pas pinpoint rien, là, mais comme ça, on le voit de comme juste s'il y a des écoutes. Des fois, il y a des petites lacunes. Oups, là, comme. Ouais, ben, il y en a, tu sais, dans le passé. Maintenant, on le met plus. Comment je dirais ça? Plus obvious que c'est un cursus avec un coaching, tu sais. Mais il y en a dans le passé là, qu'on a eu, là, qui c'est comme. Oh non, mais j'ai écouté la formation Anxiété 1. J'ai déjà écouté. Ouais, mais c'était vite à la journée longue. Ça n'a pas fait. Ça a pas. Tu comprends-tu? Le but, c'est pas de l'écouter. Le but, c'est de l'écouter pour que tu prennes conscience des affaires pour que ça commence à changer. Fait que c'est comme. C'est un peu ça, tu veux dire. C'est comme. T'as bien beau l'écouter, mais après ça, tu peux pas dire, ouais, j'ai déjà écouté quand finalement les comportements sont encore. C'est comme, non, mais j'ai encore la misère avec les snacking. Ou peu importe. Mais je connais la matière sur le bout de mes doigts. Non. Sinon. Ça serait un enjeu qui est réglé. Et il n'y a pas de mal à ce qu'on ne la connaisse pas sur le bout de nos doigts. Je veux dire, on a tous des enjeux, nous trois, qu'elle nous échappe. On n'est pas encore. C'est pour ça que moi, j'ai une coach, j'ai une psy. Comme, et du monde sont rendus plus loin. Là. Moi, je fais affaire à eux pour ces angles morts-là. Faut pas penser que parce qu'on a écouté une formation, que, je peux même pas penser qu'à enseigner ça, que je maîtrise le truc. Ouais. Tu peux pas être au-dessus de ça. Je me rappelle, Guillaume il avait dit, si t'es au-dessus de ça, t'es au-dessus de ta propre vie. Genre. Tu peux pas te permettre ça. Ouais, 100%. Petite parenthèse. Ouais, fait que meilleur conseil, on était là. Ouais, ben c'est sûr que la première étape, c'est ton conseil là, de maîtriser ou en tout cas d'apprendre vraiment à manipuler ces deux variables-là. Mais après ça, je pense qu'une fois que ça commence à être fait, je pense que c'est avec. Je pense que c'est Chris Williamson. Ou en tout cas, il avait reçu quelqu'un, puis c'était comme less talking, more doing, mettons. Puis ça veut pas dire de faire des trucs grandioses par rapport à quelque chose que tu as envie d'accomplir ou quoi que ce soit, mais c'est des fois juste de mettre la plus petite action possible pour faire avancer quelque chose. T'sais, plus petite soit-elle, c'est pas tant ça l'important, c'est juste que d'arrêter tout le temps de parler de qu'est-ce qu'on veut accomplir puis commencer à avancer dans la direction de qu'est-ce qu'on veut accomplir. Fait que, encore là, sans que ce soit des mouvements grandioses de comme du jour au lendemain, mettons, je m'en vais monter l'Himalaya, c'est pas ça le point. C'est juste de comme
Tu dis que tu vas atteindre ça, c'est quoi le plus petit move que tu peux faire? Puis après ça, ce sera juste de piloter tes affaires. Fait que toujours en premier lieu, je pense que c'est ton conseil. Voilà. Reprendre sa vie en main. OK. On est dedans un peu. Est-ce que la communication peut régler tous les enjeux relationnels ou certaines personnes sont juste incompatibles? Je pense que je veux dire, il y a du monde incompatible avec moi, là, on va se dire. Sure. Là, si tu manges des frites à tous les soirs puis tu bouges pas, puis toute la psycho, c'est non. C'est moi, je veux pas me développer, t'es incompatible avec moi, c'est bien de valeur. Ça, c'est pas grave. Fait qu'il y a des personnes qui sont incompatibles. Mm-hmm. Mais est-ce que la communication peut régler tous les enjeux relationnels? Si on l'attaque plus dans ce côté-là, il y a déjà une relation. T'étais pas incompatible avant. Je veux dire, moi, je me serais pas ramassé quelqu'un qui il mange des pizzas pochettes le soir, là, puis 8 ans après, je suis comme moi, là, c'est vrai, là, j'aurais pas dû faire. Voyons, je le savais dès le début. Fait que dans un contexte où il y a relation, donc il y a déjà une compatibilité, où on l'a peut-être perdu, fine, mais est-ce que, selon vous, la communication peut régler tous ces enjeux-là? Moi, pour rester quand même un peu nuancé, je ne vais pas dire un absolu, mais je pourrais dire 99,9% de comme oui. Pas mal certain. Parce qu'après ça, c'est comme si tu as les bons skills, tant au niveau de l'attention qu'au niveau de justement les stratégies de com, puis aussi les deux côtés, vous avez des bons buts ensemble, des buts aussi externes. Là, ça se peut que ce soit peut-être pas le cas. Fait que là, j'assume, j'extrapole comme un scénario qui devrait être le cas, là, qui devrait avoir lieu en fait. Mais oui, je vois pas en quoi comme avoir une bonne communication. Puis c'est ça, c'est comme pas juste des mots, là. Comme c'est pas ça une communication, là, tu sais. Ça va une direction puis un sens aussi à travers ça, mais en ayant des bons outils. Parce que moi, je le vois comme, tu sais, des enjeux relationnels ou peu importe. C'est comme si tu t'en vas en guerre. Entre guillemets, tu t'en vas pas en guerre avec un pistolet à eau, là. Tu t'en vas équiper, mais l'équipement, c'est la com, puis les stratégies, puis toute la patente. On fait une formation en plus justement sur ça ce week-end. 24 heures. Exact. Ben oui. Je sais pas quand je vais tout tourner autour du pot, là, mais moi, personnellement, oui. Mm-hmm. Encore, ça dépend fortement de l'enjeu. Fait qu'encore là, pas pour aller dans des absolus. Tu sais, je pense que justement, avec de la com, tu peux mettre toutes les chances de ton bord pour que ça l'aille le mieux possible. Mais reste qu'une communication, c'est purement tendre sa main vers l'autre personne. Puis c'est à la personne ensuite de ça de décider si elle veut prendre ta main puis elle accepte un peu cette demande ou peu importe qu'est-ce que ça serait, mettons. Puis tu sais, il y a des gens, mettons, des fois qui sont peut-être pas prêts à faire certaines concessions. Puis autant bien, mettons, que tu as emmené le sujet, je pense qu'il y a peut-être des moments où est-ce que, tu sais, encore là, dépendamment de l'enjeu puis de la demande que ça serait, il y a des gens qui sont peut-être pas encore rendus là. Fait que là, après ça, ça revient un petit peu à toi de voir comment tu gères ça par la suite, là. Mm-hmm. Tu sais, mettons, je sais pas moi, quelqu'un devient junkie, puis là, c'est comme, tu lui tends la main à comme parler de ça, que c'est comme, là, ça marche plus. Si la personne n'est pas rendue à faire ce switch-là, tant même bien que ta com, elle est parfaite, puis comme A1, sure, genre, tu augmentes tes chances, mais je pense que il y a aussi un certain contexte de vie, puis où est-ce qu'on est rendu là-dedans, que, tu sais, c'est des intangibles que, là, avec le peu d'informations qu'on a dans la question, c'est comme... Fait que, moi, je serais pas prêt à me dire 99,9, mais je serais pas non plus prêt à dire, genre, la com, genre, ça sert à rien non plus. C'est comme... Ça a énormément de valeur, mais après ça, c'est beaucoup une question de contexte, là, pour répondre à cette question-là. Si je relis la question, est-ce que la communication peut régler tous les enjeux relationnels? Ça dépend c'est quoi l'enjeu relationnel, bien évidemment. Mais dans un contexte, ça dépend. Si on prend des enjeux relationnels plus normal, typiques, 99,9. Bien d'accord. Des gens, on se pogne tout le temps, on s'est éloigné. Ça, là, 99,9. Mm-hmm. Il y a c'est encore le même problème que tout.
ce qui a rapport aux êtres humains, j'ai l'impression, on se le fait pas enseigner. Fait que t'as pas de prise. Tu sais pas comment créer ça, une relation. Tu sais pas que c'est de la vulnérabilité. Tu sais pas que ça prend des buts communs. Tu sais pas comment écouter. Tu sais pas comment faire un reflet. Tu sais pas comment monter des messages. Tu sais pas ça. Fait que explique-moi comment 2 humains vont réussir à naviguer quand ils n'ont aucune maudite prise sur le mur d'escalade. Impossible. Mais après ça, quand tu mets des outils de même, puis tu dis, hey, mettons une relation de couple, ça prend des buts communs. Ça va être ça? Non. Good! Commençons par ça. Des petits buts, des petites affaires. Ça va créer de la vulnérabilité, ça va générer plus de relations. Savez-vous comment vous parler? Savez-vous comment écrire un message, comme un message vectoriel? Non, bon, on commence avec ça. Savez-vous comment écouter? Non. Sais-tu comment faire un reflet? Non, bon, on va commencer avec ça. Si tu mets tous ces outils-là, hey, comme je disais tantôt, en mode, hey, comme l'entrepreneur en question, c'est des enjeux de com, ça aurait pu être évité. Là. C'est de la com, peu réduire. Comme, fait que, ouais. Encore là, ça se peut qu'il y ait des contextes ou non, là, mais c'est pour ça où précog, psychom, tu sais, nous, ce qu'on parle, eux qui embarquent, moi, je serais comme, amenez votre blonde ou votre chum comme sérieux, là. Il faut que votre blonde ou votre chum ait ça aussi. Comme vous n'avez pas idée ce que ça va faire à votre couple si les deux savent ça. S'il y en a un des deux, ça va faire une certaine différence, mais ça va toujours être à la merci de l'autre que lui, non, ou elle, pas de but commun, anxiété, pas de pilotage, évite les communications. C'est comme j'ai bien beau, mettons, là, l'entrepreneur en question a bien beau tout savoir comment faire des vecteurs, comment savoir les coms. Si tout son staff, il n'y a pas ça. Eux autres, ils parlent pas. Fait que sans couple, vous avez beau avoir des machines, savoir tous vos outils de com. Si votre conjoint n'a rien de ça, ils évitent toutes peut-être les discussions. Ben, si t'es en train de péter le couple sans qu'on s'en rende compte. Fait que, sérieux, là. Tu sais, je pense, t'as refait Psycom avec Sarah. Ben, c'est en processus. C'est ongoing. C'est ça, exact. On n'a pas fait les 3, là, encore, là. Ben oui, c'est ça. C'est quelque chose que... C'est un bon move, là. Ouais. Gros move, là. Ouais, moi, elle l'avait fait avant moi. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Ben oui, c'est... Parce que sinon, on dirait qu'il va... Tu sais, il va y avoir une discordance, on dirait, entre comme... la personne qui l'a fait puis l'autre qui l'a pas fait. Puis c'est pas parce que l'autre qui l'a pas fait, c'est pas bonne, mais que c'est parce que... elle est poche ou whatever, c'est juste qu'elle a pas ça dans le cerveau, fait que c'est tough d'avoir des vraies bonnes comme. Parce que l'exemple, tu veux faire un vecteur, tu veux faire un message, puis l'autre, elle pète un plomb, tu sais, là, elle t'interrompt tout le temps, elle coupe ta parole, et tu vois qu'elle est en no-go, whatever. Pas de reflet, pas d'essayer de te comprendre. L'autre bord, c'est comme pogner les nerfs, puis tout, mais c'est comme, elle sait pas, tu sais, c'est comme. C'est sûr qu'en couple, c'est quand même quelque chose que c'est une bonne base en barouette. Après ça, peut-être que les enjeux relationnels avec des bons outils de com vont juste mener à, hey, finalement, comme une rupture, puis comme. Ouais, c'est comme, ça se peut que ce soit ça aussi des dénouement, tu sais, ça. Mais au moins, t'es allé jusqu'au bout, puis t'es pas. Tu sais, je me rappelle, Guillaume, il était comme, t'es mieux de trop essayer que passer dans un couple, là. Genre d'aller au bout, puis faire, hey, je suis sûr, j'ai la preuve, là, c'est sûr que ça marche pas. Ouais. Mais t'es capable de faire ça, d'aller jusqu'au bout, un vrai bout, avec des outils de com, une compréhension de comment ça marche, créer de la relation, puis les buts communs, puis nanani. Si tu fais ça, peut-être t'es vrai que tu vas te dire, ouais, mais finalement, on n'est plus là. Puis c'est correct, fin. Ouais. Mais si tu vas être en paix là, avec ça. Ah bon, ça. Bien d'accord. Ouais, fait que. Vive la communication. Comment voir le neuroticisme de façon positive dans notre vie? Moi, j'en ai un fort en plus. Fait que je pense que je suis bien placé pour répondre. C'est mon opinion personnelle. Je sais pas si vous le voyez de même, mais moi, faut arrêter de focaliser ces traits de personnalité un peu. Ouais. Parce que ton trait, là, c'est. Puis, tu sais, il y a plein. Il y a des. C'est comme c'est lié avec ta biologie. Puis, ça fait là. Fine.
Mais c'est toi, là, t'as pris ton ordi, là, comme moi, là, en ce moment. Là. Tu t'es dit, OK, je vais remplir des questions sur comment je me comporte. OK, que ça me. OK, mais ton comportement, il est initié par la science de la motivation et l'anxiété. Fait que, quand même bien que tu as un trait de ci, de ça, c'est beau, ça nous donne des outils de dire, OK, il faut que je flexibilise ça, puis tout, mais la vraie importance, c'est qu'il faut rentrer dans les traits puis aller jouer dans les mécanismes, comprendre les mécanismes. C'est là que tu as ta puissance. Pas d'un trait. Honnêtement, nous, on travaille très peu avec ça. Genre, je sais pas vous, là, mais en tout cas, moi, c'est rare. À moins peut-être c'est l'affirmation, on va le nommer plus explicitement, mais c'est rare que c'est en mode ah oui, là, on va travailler ton neuroticisme. Je vais mettre ça de ma crise de vie. Je vais mettre ça. Parce que neuroticisme, c'est quoi? Sensibilité aux émotions négatives, règle générale, beaucoup d'évitement. On parlait d'anxiété, on parlait de développer des buts, on va plus d'intrinsèque, de s'exposer, puis on parlait de ça. Fait que, comment avoir le neuroticisme de façon positive dans notre vie? Ben, c'est de pas trop mettre l'accent sur le neuroticisme, comprendre les mécanismes sur le bas de nos doigts, encore une fois, puis comprendre chaque. Tu sais, neuroticisme, tu vas vivre plus d'émotions négatives, c'est sûr. Mais si tu comprends pas ce qu'ils veulent dire, toutes les émotions négatives, comment les piloter, comment jouer avec, l'ennui, la colère, dire oh, c'est ça que ça veut dire, tac, tac, tac. Ton neuroticisme va rester un bordel. Fait que faut juste être plus creux. Comme, j'entends souvent dire ça, comme ah, mon neuroticisme, c'est mon neuroticisme qui a augmenté. Comme, il était plus fort cette semaine. Comme, OK, on peut l'utiliser si on veut dire qu'on a plus d'émotions négatives. Fine. Mais si on exclut ça, c'est comme ton neuroticisme, il ne cause pas un comportement. C'est pas une variable indépendante, un trait de personnalité. L'anxiété et la motivation, c'est des variables indépendantes. Ouais. Pour vrai, moi, j'ai le même thinking, surtout aussi le fait de comme arrêter de donner une surimportance aux traits. T'sais, c'est pas à cause que tu as un neuroticisme que tu étais un échec ou tu sais comme ah, c'est pas bon, c'est le démon. T'sais, on voit souvent ça aussi des ah, j'ai le neuroticisme, comme non, c'est comme juste voici ton bolide un peu. Tu peux avoir des tendances qui peuvent être attachées à ça, mais après ça, c'est comme ça veut absolument rien dire. Là. Si tu comprends bien l'anxiété et la motivation. Tu la maîtrises, tu l'utilises, tu as des buts, des passions, là. Ouais. Mais ouais, c'est comme comment le voir plus positivement. Comprends mieux les sources de tout ça. C'est ça. Tu fais ton business. Ouais. Parce qu'au final, tu sais, c'est quoi les questions du neuroticisme? C'est pour scorer fort. Ah, j'ai tendance à beaucoup ruminer les choses. Ah, l'anxiété, ces affaires-là. OK, donc avoir un plus fort neuroticisme, ça me dit que tu as tendance à faire ça. Comment le voir positivement? Aller gérer qu'est-ce qui crée ça comme comportement à base. Il y a une partie héréditaire. Ben oui, puis ça va être stable. Puis il y a des trucs plus neuro-anatomiques. L'amygdala va être un peu plus. Je me rappelle pas c'était dans quel titre plus grosse. La volatilité retrait. L'amygdala n'est pas pareil. Après ça, c'est la poule ou l'œuf. On le sait pas. C'est comme. Focusons sur quoi on a le contrôle. Puis ça, c'est l'anxiété puis la science de motivation. Ouais, puis tu sais, je pense qu'une analogie qu'on peut faire un peu, c'est de plus focuser sur le pilote. Ouais. Parce que les traits de personnalité, je le vois justement comme ton bolide, mettons. Fait que, mettons qu'on prendrait un exemple de F1 entre Ferrari, Mercedes, Aston Martin, peu importe, ce serait quoi les voitures, mettons. Ah, ben, il y en a, mettons, que l'accélération est plus forte. Là, les freins sont moins forts. Puis là, c'est ici, puis là, c'est ça. D'une voiture à l'autre, c'est différent. Mais c'est comment le pilote va gérer le véhicule qui va déterminer s'il se rend à la fin ou pas. Exact. Fait que après ça, tu mets Lewis Hamilton dans une vieille minoune, c'est comme ça va le faire pareil parce qu'il pilote bien. Fait qu'ensuite de ça, le bolide, sure, ça va affecter un peu les conditions de réussite. Ouais. Mais c'est qui a les mains sur le volant? C'est pas l'auto, là. Genre, c'est comme, c'est toi qui le pilote, là, à 100 000 %. Fait que je pense une façon positive de voir son neuroticisme, c'est d'arrêter de le voir comme la personne qui pilote et beaucoup plus comme un accessoire de ta voiture que tu dois deal with it. Puis c'est comme, hey, ça fait partie de mon bolide. Jouons avec. Fait que, je dirais de même. Ouais. Moi, j'ai un neuroticisme de 81.
Ben du monde là, qui me disent j'ai un fort neuroticiste, j'arrive dans le test, c'est genre 70. Je suis comme ah ouais. Hein. C'est comme le neuroticiste, c'est un big deal. Là. C'est comme c'est toute lui la cause. Là, puis là, ce qui fait que je suis comme moi, j'ai 81. Ça, je veux dire, ça c'est correct. C'est pas un problème. Je le gère. Ah, c'est ça. Je gère, puis tu sais, je gère en comprenant sur le bout de mes doigts l'anxiété et la science de motivation avec les différents sous-types, l'autonomie, la compétence, l'affiliation, avoir des passions, des buts. Tout ce qu'on parle tout le temps. Si je le maîtrise, mon neuroticiste se gère. Ça se peut que je vise plus d'émotions négatives. Tu sais, comme au chalet. Ouais. J'ai probablement vécu un peu plus d'émotions négatives que vous autres. So what? Je sais quoi faire avec. On va le piloter. Ça va être ça. It is what it is. C'est ça. Dernière question de toutes vos questions. Wow. Bien simple, là. Un simple. Vous allez voir que vous allez probablement dire. C'est peut-être toi qui vas pouvoir répondre. Je n'ai pas lu de papier là-dessus. Là. Vous allez être saisi. C'est bien assis. Hein? Parce qu'on est allé dans des questions deep, là. Ouais. Mais ça se peut que vous soyez surpris. La créatine et glutamine enceinte, oui ou non? Enceinte? Ouais. Je suis comme déçu un peu. Ah, je t'avais dit. Ça va être fou. Je t'avais dit. C'est vrai. Ça a parti fucking hype. Là, c'est vrai, genre créatine. La créatine et glutamine enceinte, oui ou non? Demande à ton médecin qui s'occupe de ça. Là. Pour de vrai, je ne pourrais pas te dire. Là. Non plus. Aucune idée. Pour enceinte, honnêtement, je sais pas. Moi non plus. Peut-être. Tu as un bébé Jack. Ouais, c'est ça. Avec une bonne gestion. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis il va pas être raqué aussi le matin. Ouais. Ça va être très cool. Ouais. Je sais pas. Puis toi, il me semble que t'es le pro de la glutamine. Non, j'ai craché. Tu pourrais t'as dit le pro des femmes enceintes. Comment ça? Non. Non. Dans la merde à soir. Ah non. Non. Honnêtement, je sais. C'est ça, tu sais, les derniers podcasts, je disais, qu'est-ce que tu fais samedi? Là, on dit, on ne dira pas grand-chose. C'est peut-être ça. Non. La pie vit une double vie. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, moi non plus, je dirais ça. Voir ton médecin. Ouais. Pas pouvoir te le dire. J'ai absolument aucune espèce d'idée. Ouais. Je ne sais pas que ton bébé, il arrive quelque chose ou whatever. Ah non, je penserais pas que ça irait jusqu'à là, mais... Non. No clue. Je sais même pas s'il y a des papiers. Probablement. Probablement. Pour de vrai. Surtout pour la créatine. Ouais. La glutamine, on dirait que c'est comme... Non, sérieux, je sais pas. Non plus. On va lire ça à soir. Non. Non. Ben, je veux dire, si ça vous tente de lire ça à soir, vous pouvez, là, mais... Si jamais au shop, quelqu'un me demande... C'est pas mon... Comme dirait Guillaume, c'est pas mon bag. C'est pas mon dada. C'est pas mon ça bag. Me fait rire quand il dit ça. Ça, c'est pas mon bag. C'est pas mon bag, ça. Ah oui, j'ai jamais entendu dire ça. Ah, souvent. Ah ouais? Ça, c'est moins mon bag. C'est moi qui est... Mon bag. En attention divisée. Je sais pas. Mon bag. Mais il y a un nouvel AI, on va terminer avec ça. Ça s'appelle Up to Date, mais je pense que c'est pas accessible pour grand monde, à part le monde travaille comme clinicien. Là. Up to Date AI. Evidence-Based Gen AI in Clinical Decision Support. Fait que c'est pour les cliniciens. Fait que je sais pas si tu peux l'avoir en tant que pas clinicien, mais tu sais, mettons en tant que médecin ou whatever, c'est comme ça a été créé pour eux. Ah ouais. Ça sort les plus récentes. Ouais. Fait que tu sais, là, c'est juste parce que cette question-là pourrait être répondue peut-être par un AI si tu lui demandes genre référence scientifique wise pis tout, là. Après ça, tu vas valider avec le médecin. Mm-hmm. Mais ouais, up-to-date AI. New Generative Solution for Medical Professionals. Shootout. Ouais. Vous pensez quelque chose? La seule affaire que je te conseille, pas demander à ChatGPT. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Moi, cette phrase-là, je vais Sinon, consensus. Consensus. Ouais, consensus AI pourrait être pas pire. Mais ChatGPT. Ah, mauvais. Cette phrase-là, ouais, je demandais à ChatGPT. Ça, là, je me mettrais la tête dans l'eau, là, puis je me relèverais plus de Oh my God, là, ah, ça, là. Ah, j'ai fait dire l'expression de Sam Breton. Là.
Ça, je me mettrais 2 balles dans la nuque. Là. Non, mais... Ah non. Ouais. Non. ChatGPT. Mais ça, là, je suis pas en train de dire que c'est pas bon. C'est juste... c'est ça. Comme moi, je m'entends ChatGPT, il m'a dit ça. Ouais, mais... Quoi il t'a dit ça? C'est ChatGPT. Je me rappelle, là, OK, on finit là-dessus, là. J'avais déjà eu une discussion politique avec un de mes amis. Okay. On n'était pas d'accord. Là, je disais, c'est quoi tes arguments? Ce qu'il avait fait, il a demandé à ChatGPT, puis il m'avait copié-collé son texte. Wow. Puis là, j'étais comme, t'es au point où t'as pas d'argument, tu demandes à ChatGPT de t'en faire. Puis là, il était comme, lui, il était d'un côté, moi, j'étais de l'autre. Puis là, j'étais comme, OK, on va poser la même question, mais de l'autre. Ça donnait des points valides pour moi aussi. Puis là, il était comme, je suis comme, ouais, ChatGPT, il va pousser, il appelle ça, c'est psychopathique. Il veut être agréable. Puis ça crée... tout le temps de ton bord. Ça crée... les réseaux sociaux créent ça, mais ChatGPT aussi, ça crée des chambres d'écho, que ça s'appelle. Echo chamber. C'est que t'es dans ta chambre, t'entends juste ton écho. Tu vois juste ça, tu penses que c'est juste ça, tu penses que c'est juste ça la vérité. Parce que tu vois jamais l'opinion contraire. Tu vois juste ce que toi, t'es d'accord. Fait que tu penses que t'es encore plus d'accord, puis ça crée encore plus des visions extrémistes. ChatGPT crée ça. Fait que après ça, il y a des moyens de le rendre pas de même. Là. C'est chose que je vais parler dans mon prochain podcast, mais... Ça peut être pertinent. Mais tu peux créer une chambre d'écho bien raide avec ça. Là. Déjà que les réseaux sociaux en créent comme... Mais quelqu'un qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, puis beaucoup de ChatGPT, Echo Chambers, là, fois 1 million, ça crée de l'extrémisme, puis l'extrémisme crée de la division. Un peu ce qu'on voit dans la société actuelle. Crée de la violence. Ben, tout à fait. Les extrêmes vont créer plus de violence. Fait que, bref, cet ami-là, j'étais comme, yo, tu niaises. Là, après ça, ouais, c'est vrai, j'ai réalisé, là, je demandais de l'autre bord, puis là, il me disait que ça, j'avoue, là, je peux moins le truster. Ben oui, tu peux pas le truster. Hey. Le petit chat. On se pas. Non, mais y a-tu de quoi de plus. C'est quoi tes arguments? Copier-coller. ChatGPT, c'est tout écrit à virgule près. Tu le vois, là, avec les emojis pis tout. On le voit tout de suite. Come on, man. Come on. Sur ce, merci pour vos belles questions. Les 25, on a passé 4 épisodes là-dessus, goddammit. God damn it. Ouais. Donc, merci pour vos belles questions. Puis, les prochains épisodes, on va retourner à notre format habituel. Hey, moi, j'ai envie de jaser de ça. Puis, jasons de ça. Puis, on verra pour refaire des Q&A. Honnêtement, au pire, écrivez-nous ça dans le chat Spotify ou YouTube. Est-ce que vous aimez mieux qu'on parte sur des sujets comme hey, moi, j'ai envie de parler de ça, puis on parle de ça pendant 1 heure? Ou vous aimez mieux comme qu'on fasse des Q&A de même, comme tout le temps? Laissez-nous savoir en commentaire. Et voilà, merci tout le monde pour votre écoute, puis on se voit bientôt. Bye!